Natural Born Killers et California. Deux films inspirés de l'histoire vraie de Charles Starkweather et Caroline Fugate. Deux adolescents du Nebraska qui ont entrepris un voyage meurtrier, tuant 11 personnes en 10 jours. Bienvenue à l'avant-dernier épisode de la saison de Meurtre et Popcorn. Aujourd'hui, à Meurtre et Popcorn, on parle, et là, ça ne dira peut-être rien à personne, mais de Charles Starkweather et Caroline Fugate. Je sais même pas si je te dis comme il faut. Ben, moi, je pense que oui. Là. Ben, écoute, mais ces gens-là, que la plupart des gens peut-être ne connaissent pas de nom, ont inspiré deux très grands films et deux de tes films préférés, entre autres, et des films que à peu près tout le monde, tout le monde a vu ces films-là. Je porte même le chandail de l'actrice principale, qui est Juliette Lewis. Oui. Elle joue dans les deux films, d'ailleurs. Dans les deux films, dans Natural Born Killer et dans California avec un K. Oui, avec Brad Pitt. K for Killer. Ah, c'est pour ça, le K dans California? Mais moi, j'ai juste que c'est pour ça. Bon. Fait que, oui, avec Brad Pitt, le beau Brad Pitt. Fait que, oui, c'est ça. Donc, c'est les deux films, en fait, qui sont inspirés de ces deux, de ce couple-là, un peu Bonnie and Clyde style. Donc, on parle de quel film en premier, Seb? On parle du California? On peut pas le Californien parce que en fait le plus marquant c'est quand même Natural Born Killers. Moi, je me souviens que j'avais pas le droit de voir ce film-là. Ce film-là avait été aux États-Unis, ça avait créé un débat dans la campagne présidentielle parce que les républicains disaient que ce type de film-là influençait les tueries de masse dans les écoles, tout ça. C'est comme ils ont blâmé les jeux vidéo par la suite là. Mais ça a influencé un couple, hein. Tu sais, Natural Born Killer a influencé un couple. À faire comme donc dans le fond notre couple dont on parle a influencé le film. Mickey et Mallory, dans Natural Born Killer, a inspiré un couple de teenagers qui ont tué du monde. Et après, quand ils se sont fait arrêter, ils ont dit qu'ils ont été inspirés du film Natural Born Killer. Donc, tu me dis que les républicains avaient raison. Là. C'est un petit peu. OK. Non, mais parlons en fait des deux films. Là. Commençons par California, puis après ça, on va expliquer la vraie histoire. Ben, California, c'est un film de road trip, de tuerie, de Brad Pitt, Juliette Lewis, qui est un couple un petit peu weird. Tu sais, Brad Pitt joue le hillbilly psychopathe, puis Juliette Lewis joue la petite genre blonde, mais tu sais, comme un peu naïve. Elle est comme pas vite là-dedans. Un petit peu attardée. Mais elle est bonne là-dedans. Tu sais, moi, je l'aime. Tu sais, même, en tout cas. Puis... même si... OK. Non, mais elle est vraiment bonne, Juliette. Oui, je l'aime vraiment. C'est comme une de mes idoles. Puis, dans California, ben, c'est ça. On voit certaines choses qui sont inspirées, je pense, de Starkweather puis de Caroline Fugate, dont la fameuse scène dans la station-service quand le personnage de Brad Pitt tue pour aucune raison le gars du dépanneur là, puis qui est inspiré de Starkweather qu'on arrivera tantôt, mais un fait cocasse de California, c'est que Brad Pitt, juste avant le tournage, a été voir un dentiste pour se faire limer une dent pour que sa dent soit comme cassée. Tu sais, il est craqué là, le Brad là. Tu sais, moi je l'aime Brad Pitt là. Tu l'aimes-tu Brad Pitt? T'aimes Brad Pitt? Oui, pourquoi? Parce qu'il est... Mais, Marie, let's go. Marie, faut-tu le dire? Mais là, non, mais même tout le monde aime Brad Pitt. Je veux dire, oui, il paraît bien un peu, là, à peine, mais. Non, mais moi, j'ai jamais trippé sur Brad Pitt au début. Non, je te jure. Au début, je trippais pas sur Brad Pitt parce que tout le monde trippait sur Brad Pitt. Mais après ça, il a fait des films
c'est à partir de Fight Club. Oui. Fight Club et 12 Monkeys, quand il a commencé à jouer des weirdos, mais dans California, il est excellent. On croit vraiment que c'est un hillbilly qui tue partout puis tout. Puis, ce qui est le fun dans California, c'est que t'as ce couple-là, puis t'as l'autre couple qui est joué par David Duchovny, qu'on a vu dans X-Files, puis qui a fait des films porn avant. Et de l'autre actrice que je me souviens plus du nom. Non, mais c'est vrai, il a fait du porn. Non, mais Dave Duchovny qui a fait du porn. Je vais faire des recherches pendant que tu parles. Mais non, là, je cherche le nom de l'autre actrice là, qui joue Audrey, c'est ça? Non, son nom. Attends, là. Ouais, c'est pas si grave que ça. En tout cas, c'est pas grave, mais elle est super bonne, hein, puis elle a une petite coupe au carré. Mais. OK. En tout cas, California, c'est vraiment un bon film. Puis, j'aime le road trip movie. Puis c'est vraiment, en fait, tu connais l'histoire? Connais-tu l'histoire de California? Ben, oui, tout à fait. Oui. Bon, Dave Duchovny est un genre de détective, puis sa femme, qui a la coupe au carré, que je me souviens plus son nom, elle joue en fait une photographe qui est avec le personnage de Dave Duchovny, qui prend des photos de crime scene, des affaires de même. Et ils s'en vont en Californie et ramassent ces deux weirdos-là, qui sont Juliette Lewis et Brad Pitt, et ils se rendent jusqu'en Californie, mais il se passe beaucoup de choses, là, dont des meurtres puis plein d'affaires. Mais c'est vraiment bon. Puis c'est inspiré un peu de Starkweather. Et l'autre film le plus marquant, c'est Natural Born Killers, un film d'Oliver Stone sur un scénario de Quentin Tarantino. Là, on a vraiment des gros noms avec Woody Harrelson qui est incroyable et, tu l'as dit, Juliette Lewis. Donc, un film qui a marqué tout le monde. Très, très, très violent. Et qui s'inspire vraiment du cas dont on va parler après. Là. Mais je pense que je l'ai vu 20 fois. 20 fois? Ah oui. Okay. C'est un de mes films préférés dans mon top 5. J'adore ce film-là pour plein de raisons. Puis ça me surprend pas que Tarantino ait écrit le film au début. Puis il a vendu son script pour 10 000 $ aux deux auteurs qui ont fait le film. Puis c'est capoté parce que encore une fois, c'est un peu inspiré de ce couple-là. Mais ce que je trouve vraiment cool, c'est que Juliette Lewis joue la fille dans les deux films et c'est deux rôles complètement différents parce que dans California, elle est vraiment la petite naïve weirdo. Puis dans l'autre, écoute, elle tue et trash, là, tu sais. Puis là, on parle pas de tueurs en série. Il y a une différence entre ça puis ceux qui partent en anglais, ce qu'on appelle un killing spree ou une tuerie à la chaîne. Parce que ça se passe sur une période de temps beaucoup plus courte quand c'est une tuerie à la chaîne. C'est comme deux personnes qui tombent dans une genre de psychose à deux. Une genre de folie à deux. Oui. Un peu comme le prochain Joker avec Lady Gaga. J'ai hâte de voir ce film-là. Adam, t'as hâte de voir ce film-là. Mais c'est ça, il y a Lady Gaga. Lady Gaga. Non, mais moi, Lady Gaga, c'est comme Lady Gaga. Je pense que je tromperais mon mari avec Lady Gaga. Adam aussi. Mais Adam fait un trip à 3 avec Lady Gaga. Woo! Yes, sir. OK, c'est ça qu'on fait. Puis, tournez là pour le podcast, ça va être très, 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 ça va être vraiment cool. Mais, tout ça pour dire que Natural Born Killer, c'est vraiment un super film. Oui. Puis, c'est ça, on voit un autre aspect un peu qui est inspiré de Starkweather, mais c'est plus trash, là. Tu sais, les deux sont trash, puis c'est politique aussi. Puis j'ai des fun facts. Tu veux-tu savoir mes fun facts? Des fun facts sur un. Ouais, mais je sais pas si c'est des fun facts, là. Mais Juliette Lewis, elle a brisé le nez de Tom Sizemore. L'autre acteur, oui, tout à fait. L'acteur qui joue le détective un peu fucké, là. Quand elle smash dans le mur, elle a vraiment brisé le nez pour vrai à l'acteur. Hey, la Juliette, là. Ça l'a brisé, elle était dedans. Et en plus, là. Tom Sizemore a eu des gros problèmes de cocaïne toute sa vie, fait que ça a dû vraiment... non, c'est pas vrai, c'est des rumeurs. Il n'est pas décédé de ça? Oui, il est décédé de ça. Puis, savais-tu qui avait été pressenti pour le détective, à part Tom Sizemore? Non. Mais je vais te le dire. J'aimerais ça. James Woods. Ah, OK, oui, James Woods. Gary Oldman. OK, intéressant. Tu savais pas, hein? Non, je savais pas ça, non. C'est ça. Non. Fait que, puis après ça, qu'est-ce que je sais d'autre? Oliver Stone. Moi, j'aime ça, parler des réalisateurs, parce que je suis réalisatrice aussi. Mais ce que j'aime d'Oliver Stone, c'est qu'il est fou, mais aussi entre les takes, entre les scènes,
il faisait jouer de la musique tribale africaine. Super fort. Genre que c'était trop fort, que le monde, tu sais, capotait, c'était chaotique. Et je pense qu'ils ont pris beaucoup de drogue pendant ce tournage parce que... C'est très possible quand tu vois le film et tu connais Woody Harrelson aussi. Là, surtout la scène d'entente, là, puis qu'il y a les serpents. Puis je pense qu'ils ont eu 23 rattlesnakes pour faire la scène avec le serpent. Là, Puis j'ai fait le son. Tu peux juste pour ceux qui l'auraient manqué, mettons. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, des gens qui nous écoutent. Juste audio, j'ai mimé en fait le rattlesnake. Mais fais le son maintenant pour ceux qui nous écoutent. C'est ça, OK, on le reconnaît, oui. Puis le directeur photo, Robert Richardson. OK, lui, là, quand il raconte l'histoire de quand il a tourné Natural Born Killer. Excusez-moi, je suis vraiment passionnée de Natural Born Killer. Là. Mais quand il y a le directeur photo, donc, qui était à la caméra, puis tout, pendant juste, en fait, avant le début du tournage, sa femme a accouché et a failli mourir à son accouchement de leur fille. Puis ça, c'est dans les fun facts, hein? Non, mais attends. Okay. Là, il a dit, si tu fais ce film-là, je te divorce. OK. Puis elle l'a divorcé parce qu'il l'a fait. OK. Puis... Ah, vraiment? Oui. Et pendant les scènes de prison, apparemment, qui explique que c'était chaotique, mais il était toute sa drogue, puis que, entre autres, il se souvient plus de la moitié du tournage, le directeur photo. Fait que ça va bien. Ça va très bien. Fait que ça va super bien. Okay. Puis... quoi d'autre? Ben c'est ça. Qu'est-ce que je disais tantôt que le film a inspiré deux wabos à faire en fait de l'Oklahoma. On tue un businessman puis on shooté Patsy Byers qui était en Louisiane dans un dépanneur et la famille de Patsy Byers ont essayé de poursuivre Oliver Stone et Warner. Et guess what? Ça n'a pas marché. Ben non. Mais en même temps, t'avais toutes les... Fait que c'était mes fun facts, Seb. Oui, les fun facts, oui. Mais là, il y en avait beaucoup, hein? Oui, mais là, on va parler vraiment de ce qui a inspiré tout ça. Donc, Charlie Starkweather et sa blonde, qui était quand même assez jeune, Caroline Frigate, c'est des noms difficiles à prononcer. Mais ils se sont rencontrés, en fait, elle avait 13 ans. Lui, c'est un gars... qui je veux pas juger, mais bon, c'est un roux. Non. Mais c'est quoi l'affaire? Pourquoi tu dis si tu veux pas juger, c'est un roux? Pourquoi tu parles des roux? Ben non, mais c'est sûr. Moi, j'ai un chat roux, puis je juge pas. Oui, mais un gars qui naît roux, des fois, il peut être. Non, mais en tout cas, on tombe pas là-dedans. Il était bègue aussi en même temps. Fait que, tu sais, et c'est une famille un peu, comment on pourrait qualifier de white trash. Tu sais, c'est pas une famille riche du tout. C'est la mère qui supportait la famille. Il y a un seul enfant de cette famille-là qui a viré comme ça, donc et c'est ce fameux Charlie ou Charles, si tu veux l'appeler comme ça. Il se faisait intimider à l'école. Tu regardes ça, puis ça a l'air que ça a été bien difficile. Il était normal jusqu'à temps qu'il commence à se faire bullier. Et là, il est lui-même devenu un bully par après. Fait que tu sens que la rage augmente chez lui, mais rien qui peut laisser présager ce qui va arriver après, là, parce que c'est comme, oui, il y a le film, mais c'est aussi élevé dans la réalité. C'est un vidangeur. Et je t'arrête 2 secondes. C'est rare que le film est aussi élevé. Oui. On a vu là avant, là, puis d'habitude, c'est tout le temps le contraire, mais là, je trouve que le Natural Born Killer est pas mal similaire à ce qui s'est passé. Fait qu'il raconte une fille de 13 ans, alors qu'il est vidangeur, il a 18 ans, ce qui est quand même illégal à l'époque également. Et à un moment donné, en tout cas, son premier meurtre, là, où il y a quelque chose qui se passe dans son cerveau, c'est que il a pas d'argent, il veut y acheter un cadeau dans une station-service. Ouais, mais attends, c'est pas juste un cadeau. Il veut y acheter un genre de toutou, là, genre un jouet toutou. C'est ça. Puis là, il essaye de l'avoir à crédit parce qu'il n'a pas l'argent pour payer son toutou pour sa petite blonde. Oui, fait qu'il a fait ce que n'importe qui de censé aurait fait. Il a tiré sur le gars du... Ouais, non, mais il n'a pas tiré tout de suite. Non, il l'a amené à quelque part pour le tirer après ça. Non, il est reparti, puis il est revenu pour s'acheter de la gomme puis des cigarettes, je pense, puis il l'a tué là. Oui, et donc, tu sais, puis il a volé, je pense, 100 piastres. C'est comme pathétique, un peu comme histoire. Et ce qu'on dit, c'est que la majorité des meurtriers vont tuer une fois dans leur vie, puis ça va être tout. Mais dans ce cas-ci, c'est le contraire. C'est que là, il se rend compte qu'il y a comme un pouvoir, que je sais pas si c'est ses frustrations, bref, qui laisse aller comme ça. Et donc,
après ça, c'est avec elle. Ça commence à être avec elle. Et là, l'histoire est vraiment horrible. L'histoire est horrible parce qu'il se rend chez sa blonde qui a 13-14 ans à ce moment-là. Et la scène est est vraiment particulièrement atroce, là. Parce qu'il va tuer. Je pense qu'il se pogne avec le beau-père C'est ça, hein, Marie? Il se pogne avec son beau-père. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu lui tires une coupe de balle dans la tête, puis tout ça. Mais Et écoute, il y a le beau-père, il y a également... Il y a la petite de 2 ans. C'est ça. Il y a une petite de 2 ans qui est poignardée à plusieurs reprises dans la gorge. Là. C'est totalement épouvantable. Puis il y a également la mère qui est là. Mais il est-tu tout, là? Il est-tu tout, mais il reste dans cette maison-là pendant 6 jours. Ouais. Il reste avec les cadavres qui à côté, là. Comme si de rien n'était. Puis, tu sais, ils boivent je pense que ça disait, ils boivent de la liqueur, puis ils mangent des chips en regardant la télé ou je sais pas trop. Avec des morts avec autour. Des morts autour, puis ils dorment là. Il n'y a pas de problème, là. Puis là, ils posent une petite affiche dans la porte d'entrée. Tout le monde est malade, venez pas ici. Ouais. Évidemment, il y a quand même des gens qui finissent par cogner, fait que ça finit par les faire paniquer. Et là, à un moment donné, ils ont peur que la police arrive. Fait que là, ils repartent en genre de road trip, en psychose. Et là, ça, encore une fois, là, ils perdent le contrôle. Là, ils perdent complètement le contrôle. Là, ça part, puis ça n'arrêtera plus. Mais tout ça, là, la gang, là, tout ça, c'est pendant 8 jours. Oui. C'est un killing spree pendant 8 jours. Les 6 premiers sont dans la maison avec les cadavres. Ouais. Il reste 2 jours. Fait que, oui. Fait que les 6 premiers. Les 6 premiers, comme Marie sont a avec dit. les cadavres, ouais. Ouais. C'est qu'il reste 2 jours pour tuer le reste du monde, puis ils en ont tué quoi? 11 au total, 11, je pense. Donc, à un moment donné, c'est ça, ils s'en vont de la maison, les 3 quarts sont découverts et ça cause encore une fois une panique dans la communauté parce que c'est dans un petit village qui s'appelle Lincoln. Donc, tu découvres 3 quarts comme ça, dont un enfant de 2 ans, c'est normal que ça cause une chasse à l'homme et tout ça. Mais eux ont le temps de prendre la voiture, de se sauver. En fait, non, je pense est-ce qu'ils prennent la voiture à ce moment-là ou c'est quand ils partent à pied? Ils prennent la voiture à ce moment-là. Ils prennent la voiture à ce moment-là, OK. À se pogne dans la boue. C'est ça, oui. Ils font le reste à pied. Ils prennent la voiture, la voiture se prend dans la boue. Puis sur la ferme, c'est quelqu'un qui connaît de la famille. Oui, ils se rendent sur la ferme de l'ami de la famille. Tue. Ben oui, ils le tuent. Et après ça, ils vont prendre... Qui est August Meyer, de 70 ans. Oui. Oui, puis c'est tous des meurtres, là. On a des détails, là. C'est plusieurs coups de shotgun ou de fusil à la tête. C'est vraiment pas c'est des meurtres ultra violents, là. Fait qu'ils prennent effectivement possession de cette maison-là, ils mettent le corps dans la grange et là, leur voiture reste encore une fois coincée. Ils partent à pied, il y a des gens qui arrêtent, qui sont en voiture, qui sont 2 ados. Puis tout ça, c'est dans les années 50, la gang. Oui. Tu sais, c'est vraiment... Ça se passe... 1957-1958, tu sais, c'est capoté quand tu penses à ça. Là, ça devait être assez spectaculaire. Là, tu sais, je veux dire, dans les années 50, là, tu sais, on s'entend. Moi, quand je pense aux années 50, je pense aux diners, je pense à les couples, là, les gars qui ont tous les cheveux slick. Là, puis d'ailleurs, c'était un grand fan de James Dean. C'est ce que j'allais dire. Oui, on peut passer à ça. Oui, il faut qu'on parle de ça parce qu'il était... Son idole, c'était James Dean. Puis le film qui... Rebel Without a Cause. Ouais. Puis qui était son film préféré où James Dean se rebelle. Il voulait comme représenter ça un peu, mais il était tout le temps habillé en James Dean. Avec la cigarette, pareil. C'est pareil. Pas tout à fait pas pareil, mais tu sais, quand tu regardes des photos, on va vous montrer des photos aussi, là. Oui. D'ailleurs, ce sera sur notre Instagram pour les gens qui nous écoutent, sur nos différents réseaux. Oui, TikTok, tout ça. Mais il faut revenir à ceux qui ont tué, parce que dans le fond, ils marchent sur la rue, puis c'est comme s'ils faisaient un peu du pouce, là, mais donc 2 ados qui s'arrêtent, un gars, une fille. Le gars est tué de 6 balles dans la tête. Tu sais, mettons, quand tu dis, t'en as besoin juste d'une, là. Normalement, à moins de mal viser, mais 6 balles. Et le truc vraiment dégueulasse, et parce que elle, là-dedans, là, notre fameuse Caroline, je sais que elle se présente en victime beaucoup, comme si elle était un otage là-dedans, comme si c'est tout lui qui dirigeait. Mais c'est clair que c'est un truc qui se passe entre les deux. Parce que pendant que lui est tué de 6 balles dans la tête, la fille, donc, qui s'est arrêtée pour les aider, elle, il se passe de quoi de pas mal différent. Elle est déshabillée. Je sais même pas comment dire ça, là. Veux-tu le dire à ma place? Dans des termes, elle est poignardée au niveau intime. Elle est poignardée dans la vulve.
c'est ça. Puis moi, je suis pas mal certaine que c'est elle qui l'a fait. En fait, mais non, tu mais sais-tu, toi, si c'est elle qui l'a fait? J'étais pas là, non, mais... Parce que, tu sais, j'aurais appelé la police, mais... Non, mais dans les différents documentaires, les psychologues présument que c'est elle. Oui, parce que c'est comme... c'est pas que c'est féminin, mais je veux dire, c'est très différent, là. Mais en même temps, Marie, elle a amené un bon point. Marie-Christine Huard, qui est notre recherchiste, elle a amené un bon point de... il y a des suspicions. C'est quoi? Suspicion. Oui. Suspicion. There's some suspicion. Il y a des théories. Merci. Je cherche, désolée. Parce que même suspicion, OK. Il y a des théories que peut-être ça serait lui parce qu'il y avait des problèmes d'érection des fois et peut-être qu'il aurait pas été capable de se rendre au bout de violer. Puis c'est drôle parce que... Ben, c'est pas drôle. C'est pas drôle, là, je dis c'est drôle, mais c'est pas drôle, mais... Il faisait pas ça. C'était pas son genre à Starkweather. Il faisait juste tirer d'habitude. Oui. C'était pas genre un problème sexuel comme toutes les autres, tu sais, comme qu'on voit les autres weirdos, là. Mais lui, c'est ça. C'est comme s'il avait peut-être voulu la violer puis il avait pas été capable. Fait qu'il était frustré puis il l'aurait poignardé là. Ah, bien. Fait qu'il y a des théories de ça, mais moi, je pense pas mal. Je suis sûre que c'est la fille parce qu'elle était jalouse que lui s'intéressait à elle ou, tu sais, un enfant de même. C'est trop féminin. Tu sais, c'est rare que tu vois comme... On n'a pas vu tant, là. Ben, on n'a pas vu, en fait, poignarder dans la vulve, là, tu sais, dans le vagin. C'est comme, on voit jamais ça. Puis je trouve que ça fait féminin. Mais c'est peut-être moi qui pense. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a eu. OK, il y en a eu. Marie nous dit, on n'est pas rendu là. On va OK, dans les il y en a eu. Il y en a eu. Oui. Alors, restez à l'écoute. Il y aura plusieurs coups de couteau dans les prochains épisodes. Dans les prochains, OK. Non, mais je dis, OK. Ben, et là, en plus, ce qu'ils font après, c'est qu'ils repartent en voiture. Ils retournent à Lincoln, la petite ville qui ont déjà terrorisé. Là, ça a parti de là. Et là, ce qui va arriver va vraiment choquer tout le monde. Il y a une école qui est évacuée, tout ça, parce que il y a une maison parce qu'ils s'attaquent souvent, en fait, pas souvent, mais ils s'attaquent à des gens qui sont riches. Ouais. Ce qui est pas nécessairement la norme dans des tueurs en série, tu sais, ça va être, ils vont souvent s'attaquer à des prostituées, mais là, c'est des gens riches. Ouais. Ils les prennent en otage, ils les tirent dans la tête, puis il y a plein de coups de couteau. Il y a 2 femmes qui sont tuées de coups de couteau. Le gars, c'est la même chose pour des balles dans la tête. Et là, il cause encore une fois, une panique dans la ville, la terreur, parce que là, les gens savent qu'ils sont de retour. Et là, il y a une chasse à l'homme et tout ça, puis dans ce type de... Un lockdown dans la ville. Un lockdown, oui, c'est ça. Un confinement. C'est un confinement de COVID des années 50. Un confinement de COVID dû à deux meurtriers. Fait que donc, c'est ça. Puis encore une fois, ils volent la voiture des gens qui ont tué, ils repartent. Là, on est déjà rendu à 10 morts, puis on va se rendre à 11, mais c'est l'histoire de ces 2 personnes-là. Ouais. Puis, elle était super jeune, avec comme 14 ans. Elle s'est capotée, 13-14 ans, puis lui, ouais. Puis, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans les recherches que Marie a faites. La chanson titre, Nebraska, de Bruce Springsteen, qui est une de mes chansons préférées et un de mes albums préférés en 82, est basée sur ces événements-là de l'histoire. Parce que la ville de Lincoln est au Nebraska. Ouais. Puis je savais même pas ça, moi. Tu sais, j'étais comme, OK, c'est intéressant. Puis Billy Joel aussi mentionne The Starkweather Homicide dans sa chanson We Didn't Start the Fire. We didn't start the fire. Oui, il nomme plein de trucs. Ben, il l'a là-dedans. Je savais pas non plus. Fait que merci, Marie. Ça fait plaisir. Fait que, elle dit que ça fait plaisir. Oui. Merci, mais, merci Internet, exact. ben oui. Ah oui, puis, OK. J'aurais jamais pensé. Ouais. Et la chanson Gangnam Style, étonnamment. Non. OK, ça pas. J'essaie d'ajouter quelque chose, mais non. C'est basé juste là-dessus. OK. On comprend pas les paroles, mais ça parle de poignarder des parties intimes. Bon, ah ouais, hein? Okay. Dans Gangnam Style. Oui. Ben là, c'est parce qu'il faut traduire. Faites vos recherches à la maison. Quand il fait sa chorégraphie puis tout, là? C'est tout ça. OK. C'est juste basé là-dessus. OK.
Je m'excuse, j'aurais pas dû donner cette information-là qui est évidemment fausse, mais fait que c'est intéressant, puis c'est des films qui sont à revoir. Là. Natural Born Killer, là, c'est vraiment bon. Puis, fait que donc, ça a inspiré ça, puis eux autres, tu sais, c'était les Bonnie and Clyde un peu, mais plus trash. Pas mal. Pas mal plus trash, en fait. Puis elle, tu sais, à la fin, quand ils se font arrêter, elle joue à la victime, mais tu sais, c'est clair que elle était embarquée là-dedans. Elle était embarquée là-dedans autant que lui, tu sais. Puis elle essayait de s'en sauver, mais ça a comme pas marché. Puis tout le monde devait vous abonner à Meurtre et Popcorn sur tous nos réseaux. Oui. Parce que Sébastien l'a pas dit, mais c'est important que vous vous abonniez parce que c'est intéressant tout ce qu'il y a sur nos réseaux. Oui. Ah, Seb? Puis il va y avoir plus de... Non, je ne répéterai pas ce que j'ai dit tantôt. Plus de? Non. Non. OK. Vous l'avez entendu. Non, oui, fait qu'abonnez-vous. Puis, je pense que ça conclut bien cet épisode. C'est intense de voir ça, ces histoires-là qui ont inspiré des films, des aussi grands films quand même. C'est flyé parce que moi, quand je regarde ces films-là, tu sais, on le sait pas toujours. Moi, je le savais pas, là, que Natural Born Killer s'était inspiré de ça quand je l'ai regardé 20 fois. Tu sais, je savais pas que c'était inspiré d'une histoire vraie. Mais 20 fois, je trouve ça beaucoup. C'est 20 fois. Non, mais les filles, on est de même. Les filles, on est de même. Quand on aime quelque chose, Marie? Ça dépend. Ça dépend. OK, moi... à quoi Brad Pitt joue. Ça dépend à quoi Brad Pitt joue, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ou Bradley Cooper. Mais, fait que c'est ça. Donc, c'est intéressant. Oui, mais moi, en fait, 20 fois, mais il n'y a pas Brad Pitt dans ce film-là, ni Bradley Cooper, il y a Woody Harrelson. Il était très sexe. OK. Robert Downey Jr., oui. Bon, écoute, je pense que c'est tout pour cet épisode de Meurtre et Popcorn. Ouais. On se retrouve une prochaine fois avec d'autres histoires sordides comme ça. Et peut-être même plus. Je sais pas pourquoi j'ai fini comme ça. Peut-être même plus.